Vraiment un grand honneur d'accueillir parmi nous aujourd'hui Jean-Pierre Boviala et Caroline. Je vous prie d'accueillir chaleureusement. Voilà, c'était vraiment voilà, une très belle rencontre cette année au FIT Marseille qui rendait hommage à Jean-Pierre Boviala. Dans quelle façon justement ces inventions continuent. C'est une grande période d'invention que nous allons traverser. Comment elles ont pu contribuer à faire évoluer l'image et les images que nous voyons aujourd'hui à l'écran. Et je laisse tout de suite la parole à nos deux invités. Caroline, effectivement, a beaucoup utilisé le matériel Alaton, et c'est sous les Alaton que je l'ai rencontré. Et ce qui va me permettre ce soir de vous montrer pas mal de films qu'elle a tournés avec notre matériel. Parce qu'il s'agissait effectivement d'enregistrer des sons, ce que j'appelais les sons concomitants. C'est-à-dire qu'avoir une caméra sur l'épaule, ou une caméra, peu importe que ce soit sur l'épaule ou ailleurs, mais en tout cas une caméra qui déambule dans les rues ou dans des espaces publics au ras du sol, et au même moment avoir des enregistrements de divers endroits au même moment. Et donc j'ai dû inventer un système qui permettait d'inscrire dans la caméra le temps exact, à la milliseconde près de la prise de l'image, et ce même temps l'inscrire dans les magnétophones à la milliseconde près, pour qu'ensuite on puisse au montage remettre les temps les uns en face des autres. Et donc la bande image porte des codes, peut-être qu'on aura le temps de vous les montrer tout à l'heure, les codes barres, etc. Un peu comme du QR code connu maintenant. Et pareil, dans le magnétophone, il y avait un code digital, SMPTE, avant la lettre, etc. Bon. Il y avait une caméra et il y avait un fil torsadé qui nous tenait à une distance constante. Alors quelquefois le film, alors le caméraman était comme ça, l'ingénieur du son, et c'était une épouvante. Mais il y a des grands films qui ont été tournés comme ça. Les images que vous verrez tout à l'heure, par exemple, du Joli Mai, ont été tournées avec une caméra qui était reliée à l'enregistreur par un fil. Kudelski, c'est l'inventeur génial du Nagra, qui a révolutionné complètement l'enregistrement du son, qui était dans des grosses machines lourdes et dégueulasses en termes de qualité. Et même dans des camions son. Et même dans des camions son, et qui est arrivé avec un tout petit machin minuscule qui s'appelle le Nagra. Avec de la bande 625. Oui. Et qui, une tête d'enregistrement. Et qui donc se trimballait sur l'épaule, etc. Et faisait que les ingénieurs du son avaient retrouvaient une souplesse absolument phénoménale. Parce que pendant tout un certain temps, quand le cinéma est devenu parlant, finalement, ça a complètement contraint le cinéma. Il y a eu les silent blocks, il y a eu les caméras qui sont devenues fixes. C'est ce que dit Langlois quand il parle du cinéma d'avant le sonore. Qui n'a pas vu le cinéma de 25 à 29 n'a rien vu, dit Langlois. Et c'est vrai que si vous vous replongez, mais même sur Internet, sur les films qui sont faits avec les caméras mobiles entre 25 et 29, c'est ahurissant l'invention de l'image. Et le son vient là tout fixer simplement parce qu'il y a une lourdeur de la machine, quoi. Et des systèmes d'enregistrement. On parle toujours de l'invention du quartz, et de ceci et de cela, et de l'éclaircise pour aller faire du documentaire dehors. Et c'est aussi parce qu'il y avait Kudelski et Perfecton, qui l'un et l'autre des Suisses sont arrivés avec des enregistreurs de très haute qualité, portables, minuscules. Et qui, enfin, pas minuscules, comme ça. Quoi. Bah, quand même, pas minuscules comme ça, mais vraiment portables. Et ils ont beaucoup participé à la révolution du cinéma qui ont permis la Nouvelle Vague et compagnie, quand même, non ? Bien sûr. Et alors, il se trouve que, donc, délié de ma promesse, j'ai décidé de faire un enregistreur meilleur que le Nagra.
Et c'est comme ça qu'on a fait le Cantar que vous voyez là. C'est important parce que c'était un changement complet de savoir-faire, si vous voulez, dans Aton. On digitalisait le son, hein, c'était une vieille expérience, je vous en ai parlé au début. Potentiomètre et surtout un mixeur on-board, ce qu'on appelle sur place. On peut mélanger les enregistrements pour sortir un mix qui va aller directement au montage. Ça a fait une révolution complète dans le son.